Bonsoir à tous, bonsoir Georges, bienvenue dans cette 58e vidéo. On est dans la 7e partie de la conscience. Alors aujourd'hui, on va parler de la conscience divine. Ça fait un moment depuis le début des vidéos, en fait, où on parle de la maîtrise dans l'incarnation. Et aujourd'hui, où va-t-on, Georges? Ah, comme tu viens de le dire, la grande majorité de ce qui a été dit concernait la maîtrise. J'entends la maîtrise de soi. Euh, qu'on peut mettre en image aussi, que j'avais déjà mis en image sur le fait du paladin. C'est-à-dire, dans une première période, on se stabilise, on se fortifie, on est un guerrier. Et quand le guerrier arrive à son... quand Paroxysme? il a fait son office, on va dire ça comme ça, qu'il est complet, à ce moment-là, il est sans but si il ne se laisse pas, s'il ne laisse pas, s'il ne se dirige pas vers le divin. Le divin est en fait comme la princesse ou la reine qui a des hauts objectifs qui représentent la lumière et l'amour, il va le mettre à sa cause. Tu vois? Et L'utilité et le rôle de la maîtrise, c'est de pouvoir avoir accès au divin sur Terre, c'est ça? voilà. On va dire ça Comme comme ça. divin déjà. Nous, Donc, nous, quelle est l'utilité? comment? Nous sommes déjà quelque chose de divin à la base. Donc, quelle est l'utilité de passer par la maîtrise? Eh bien voilà. Nous sommes, notre essence même, ce que nous sommes est divine. Nous sommes lumière et amour. Donc c'est vrai que tu peux te poser la question, ben pourquoi la maîtrise, pourquoi la personnalité, pourquoi... Et On reste justement, pas comme les enfants. qu'on ne soit pas fragile comme des enfants et influençables. Si tu veux, si on pourrait mettre ça en image, au début de toute chose, nous sommes dans la pureté divine et dans la... Et je vais dire avec une conscience comparable à celle d'un tout petit enfant. C'est merveilleux, c'est parfait. Mais le but de l'histoire, c'est que le divin, cette chose merveilleuse dont nous sommes issus et que nous avons en nous, soit lié à une personnalité créatrice, indépendante, tu vois, qui, elle, influence et imprègne, est créatrice, elle fait du beau de sa personnalité, elle fait des choses uniques qui sont de sa personnalité, sur base du divin, ce sont les archétypes divins, c'est ce qui donne la beauté à toute chose. C'est la raison d'être de l'univers. La beauté, ce qu'on appelle en beauté la lumière, ne vient que des consciences. Évidemment, en liaison, en osmose avec le divin. Par exemple, même tu te promènes dans la nature, tu dis, oh c'est beau, c'est magnifique, tu mets un beau paysage et tout ça. Eh bien, c'est une somme de formes de vie conscientes qui qui répandent la beauté de ce qu'elles sont sur le monde où elles se trouvent. Il y a la beauté des fleurs, il y a la beauté des arbres, il y a la beauté de l'eau, des pierres, enfin, de toutes choses. Ce sont des êtres vivants qui génèrent une beauté. Et l'être humain, c'est pareil. L'être humain est la beauté. L'être humain est la lumière. La lumière ne se manifeste pas sans les êtres vivants. Tu vois, comme je disais dans une vidéo, la lumière dans le cosmos, tu ne la vois pas, il fait noir. C'est si une matière capte la lumière, que tu vois Que la l'existence de perçoit. la matière et que tu vois l'existence de la lumière. Donc l'être humain est aussi, et plus que tout autre à cause du libre arbitre, un,
il est la lumière, il est la beauté, il est un créateur. C'est super important. Il faut vraiment arriver à le comprendre. Parce que, et c'est là, et c'est là, et c'est là. C'est sur ce chemin-là que la maîtrise a son importance. Quand je parle de la maîtrise, bien sûr, je parle de la maîtrise de soi. Maintenant, à quoi sert la maîtrise? Et ici, on va mettre le dessin. On va Ouais, mettre c'est le ce que dessin où nous c'est voyons ça. ici la maîtrise en vert, c'est un stade. Puis nous avons les doutes. Nous avons une période de doute, on va expliquer son utilité. Hein? C'est les événements incontrôlables. Et puis, nous avons le côté du divin. Le divin. Alors, la maîtrise, comme il est marqué, c'est la confiance en soi. C'est la découverte de ce que nous sommes vraiment. C'est le développement de notre personnalité. C'est le capitaine du bateau. C'est le capitaine du bateau, on va en parler. Et le divin, c'est la confiance au divin. C'est la foi, on appelle ça la foi. Et ça, c'est la prochaine étape. Et c'est à ça que la maîtrise nous prépare. Donc, pour On revient au parler... capitaine. Quoi? On revient au capitaine. On revient au capitaine. On va donner un petit exemple. Vous avez un gars qui est au bord de la mer et qui fait ce qu'il faut pour devenir capitaine d'un bateau. Donc, c'est quoi le capitaine d'un bateau? Le capitaine d'un bateau, c'est un gars qui connaît tout son bateau. Il sait comment le moteur fonctionne, comment le réparer, il connaît tous les mécanismes du gouvernail, il connaît le comportement du bateau sur l'eau, enfin, il gère tout le bateau, il peut gérer tout le bateau. T'as de la bouteille. En plus de ça, il a une connaissance de l'eau, des éléments extérieurs, de ce que peut faire l'eau, comment il doit se mettre, du vent, des intempéries et toutes ces choses. Donc, il a la connaissance du bateau. Et il a la connaissance des éléments extérieurs qui le concernent directement. Le capitaine du bateau, ça ne lui sert à rien de savoir ce qui se passe dans la galaxie d'à côté. C'est bien, c'est Non, les c'est éléments inutile. qui lui sont utiles à savoir. Donc, le capitaine du bateau, qu'est-ce qu'il fait? Ça, il est en maîtrise. C'est-à-dire que il part sur son bateau. Il sait par où il doit aller, il sait à quel moment il doit partir, il a décidé de où il va, il a choisi sa direction, il a... comment je vais dire? Enfin, ce T'as sont tes des choix qu'il instruments. fait par rapport à ses connaissances et le matériel qu'il a et les conditions extérieures. Voilà. Et si il lui arrive, il est sur son bateau, et blanc, 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 le moteur commence à faire du bruit. Ce qui est important, c'est que le capitaine ne va pas commencer à se mettre à genoux. Mon Dieu, pourquoi moi? Pourquoi maintenant mon moteur tombe en panne? Ou qu'est-ce que je dois faire et tout ça? Non, il ne panique pas. Il dit, ah oui, oui, ça c'est mes culbuteurs qui sont oui, il y a un problème avec les culbuteurs. Et il dit, bon, je vais faire ça. Il descend et il va régler ses culbuteurs. Il gère. Mais surtout, la confiance en ses connaissances, en ce qu'il est, va faire qu'il ne va pas tomber dans la victimisation. Il ne va pas tomber dans le négatif. Et on peut même aller plus loin, quand il aura réparé ses culbuteurs et tout, et qu'il va remonter tout ça, il va être assez fier de lui. Je gère, je maîtrise, c'est ça, je maîtrise la situation. Voilà, là nous avons un parallèle avec le fait que de la maîtrise avec le bateau, c'est nous.
Et les éléments extérieurs, ben, c'est la C'est vie extérieure. l'élément extérieur. Ouais. Et donc, nous devons avoir confiance en nous, nous connaître. On a parlé de la connaissance de soi et des phénomènes, avec le placebo et tout ça. Ça nous permet de découvrir ce que l'on est, de quoi on est capable. Et surtout, de ne pas être influençable par le négatif. C'est de la force, de la stabilité, de la confiance en soi. Ça, c'est la maîtrise. Et c'est indispensable. C'est comme le guerrier qui est devenu compétent. C'est un peu la même, c'est une autre image, mais il y a un moment, il n'a plus d'ennemis, il n'a plus peur de rien. Et je vais dire, il a l'impression qu'il n'a plus rien à apprendre parce qu'il en sait assez. Tu vois? Et voilà. Ça, c'est une chose, c'est pour... Ça t'amène à une certaine stabilité. Donc la Voilà. connaissance permet la stabilité. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai mis, tu as une autoguidance, tu choisis où tu vas, tu sais où tu vas et tu sais comment faire. Et donc, c'est géré principalement par le conscient, l'intelligence aussi, et évidemment les connaissances des lois naturelles et spirituelles. Et ce que fait le capitaine, il combine, comme pour le placebo, il combine tous les éléments connus avec sa confiance en lui, et il les agence au mieux pour que tout fonctionne correctement, comme ça doit fonctionner. On ne va pas revenir sur le placebo, on en a bien parlé la fois passée. Maintenant, à côté de ça, nous avons la période grise. Enfin, je ne sais pas trop la couleur que j'ai mis, mais c'est... Brun, enfin, Ouais, oui, c'est brun. je ne vais pas faire d'allusion à quoi ça peut correspondre, mais... donc, le capitaine, il gère. Et puis, à un moment donné, comme dans la vie, comme tout un chacun, et je vais dire, c'est pas forcément, les choses ne se parlent pas forcément d'une manière séparée. Elles peuvent se passer en plus ou moins en Plus même ou moins en temps, même selon. temps. Et tu as les éléments, ce que j'ai appelé les éléments incontrôlables, Qui te qui mettent dans le amènent, doute. comment? Qui te mettent dans le doute. Des imprévus et qui te mettent dans le doute. Et ces expériences sont extrêmement importantes. Elles t'amènent dans une situation que, même avec la meilleure confiance en soi, avec la meilleure maîtrise, on va résumer comme ça, tu ne peux pas gérer ça. Tu ne peux pas... c'est hors de tes compétences. Et cette situation-là t'amène au choix ultime. Le choix de te dire, donc tu ne peux pas gérer, c'est hors de tes compétences. Pourquoi ça m'arrive, tout machin, c'est de la victime. Tombe dans le désespoir. Voilà, ou de l'incapacité. Oh, je n'arrive pas, je suis incapable, et donc... Mais est-ce que ça ne signifie pas quand tu es dans ce désespoir et que tu doutes, c'est que tu n'es pas vraiment dans la maîtrise alors? Mais, Ou que la maîtrise n'est pas suffisamment acquise? non. C'est en dents de scie finalement, ça monte et ça descend, tu passes de l'un à l'autre sans arrêt. Ah oui, mais ça, c'est un autre phénomène. Attends, je reprends. Donc, je disais que tu es devant Le des choses que choix, tu ne peux pas gérer et tu es devant le ouais, choix d'être dans la victime ou dans la confiance. confiance. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne peux pas le gérer, mais j'ai confiance. Tu mets ton ciré jaune, ton chapeau, tu es dans la tempête et tu dis, j'ai Tu confiance. sais, tu sais qu'après la pluie vient le beau temps. Quand on est dans nos compétences, à un moment donné, on ne sait plus, et c'est à ce moment-là que le divin, sans qu'on s'en rende compte réellement, commence à intervenir à notre insu finalement. Ah oui, on pourrait dire tout simplement que le divin commence à agir où s'arrêtent nos compétences de la maîtrise. Tu vois? Autrement dit, il ne faut pas
tout le temps être en attente d'une aide, de ci, de là, d'extérieur. Vous allez au fond de vos possibilités. Vous faites votre maximum. Vous vous investissez avec vos capacités du plus que vous pouvez et ayez l'assurance que quand vous avez fait tout ce que vous pouviez, Le max. à ce moment-là, le divin intervient. Il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas regarder ce qu'on ne voit pas. Comme le cœur, on ne le voit pas battre, mais pourtant il est là, il bat, il a sa fonction. Et Voilà. c'est la Voilà. même chose. Confiance en soi et foi au divin. Voilà. Et donc, ça nous amène, comme tu dis, il faut parler à ce moment-ci des dents de scie. En fait, l'évolution n'est pas linéaire. Elle n'est pas linéaire pour bien des raisons qui nous échappent, mais c'est comme ça. Et alors, dans le petit dessin que j'ai fait là, je mets le côté, il y a un côté avec un soleil jaune, il y a en dessous un soleil plus ou moins noir. Et donc, nous montons dans la confiance en soi, dans la découverte de ce qu'on est, bon, et on se sent bien, il y a des moments où on se sent super bien, on plane au-dessus des nuages et tout ça, et puis on redescend dans le négatif. Et puis ça remonte, et voilà, comme sur le schéma, ça fait des dents de scie. Alors, les dents de scie positives, c'est la découverte et la jouissance de ce qu'on est, du meilleur de soi, du meilleur... Lumière dans la lumière. Nous sommes lumière dans la lumière. Et quand nous descendons dans le négatif, nous descendons, c'est comme les tempêtes chez le capitaine qui est dans le bateau. Et les descentes dans le négatif sont très importantes. Parce que nous descendons dans notre négatif. Nous descendons dans la zone de doute. Dans la zone où nous devons faire un choix. C'est très important. Ce qui va faire la durée et la hauteur des pics lumineux, c'est la confiance que tu vas garder, c'est le travail que tu vas faire dans la zone d'ombre. Si on va rester lumière dans l'ombre. Est-ce que nous allons rester lumière dans l'ombre? Est-ce que le capitaine, quand il y a un coup de tempête, est-ce qu'il va paniquer, perdre les pédales et douter de lui, douter de tout et douter de ses capacités? Ou il tient la barre et dit, pas de souci, j'y vais. Et c'est là, par exemple, que les connaissances jouent. Parce que il faut cultiver la conscience d'une réalité. C'est que le meilleur reste à venir. Que tous les événements qui arrivent ne sont qu'une occasion d'exprimer le meilleur de nous-mêmes. Si tu sais que le meilleur reste toujours à venir et que l'épreuve qui est là est un nettoyage, t'aide à faire une prise de conscience de tes faiblesses qui sont encore présentes, de tes programmes, on en parlera très 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 bientôt dans la programmation, te faire prendre conscience, c'est là que tu grandis vraiment, c'est dans les zones d'ombre. C'est dans la confiance que tu gardes et dans la beauté que tu laisses allumer en toi. C'est bien comme la lampe du bateau qui reste, elle ne s'éteint pas, tu vois. Et c'est hyper important. Et c'est là la zone du vrai choix. Parce que c'est facile de dire, tu vas parler avec quelqu'un, tu es à la terrasse au café, tu discutes, et tu vas dire à quelqu'un, tu choisirais plutôt d'être dépressif et dans la victimisation, ou tu préfères être fort, stable et dans la lumière? Ouais, moi je vais dire, je préfère être dans la lumière et tout. C'est bien, mais bon... Mais où ça se joue réellement, c'est quand tu es dans la tempête, quand tu es dans l'ombre, quand tu es dans une période où tout te pousse à désespérer, où tout te pousse. C'est là que le vrai choix se fait.
Tu Ah, vois. on a des outils hein, en ce moment, pas de problème. Je dois dire qu'on ne doit pas chercher les occasions. Hein. Non, je dois Non, dire que ça on devrait est aller, je crois. servi comme des rois. C'est bien. Mm. Et alors, quand tu sors de la pièce de théâtre, c'est quoi? C'est quand tu as acquis la maîtrise que tu es ce fameux guerrier ou quand tu es dans la foi, le paladin? La maîtrise a une limite. La maîtrise a une limite. Par exemple, le capitaine, il dit, je vais aller de là à là. Bon, je vais là-bas parce qu'il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle. Tu vois, on est dans le monde de la raison et de... Du matériel, ouais. Mais quand tu arrives dans le monde du divin, disons, tu fais le choix. Tu es dans la tempête, tu dis, elle a sa raison d'être. Et puis je m'en tape. Je tiens bien ma barre, j'ai mes 2 pieds bien fixés, et je tiens mon cap, je prends les vagues comme il faut, je fais ici. Je sais que ce n'est qu'un passage. Mais pendant ce passage, je me perfectionne. Ouah, il connaît mieux son bateau, il fait des exercices, il a, à chaque tempête qu'il prend, à chaque fois, il a un plus. Le monde entier, il tient. À chaque fois, il est un plus grand capitaine. Ça devient un jeu. Il C'est faut qu'il facile. ait conscience de ça. Oui, ça devient un jeu. Mais, donc, il a fait ce choix-là. Et dans ce choix, il va commencer à passer, donc, de cette période où il ne maîtrise pas, à la confiance en quelque chose de plus grand que lui. Tu vois? Il va avoir confiance qu'il y a, on va dire, un Dieu qui gère tout, et notamment c'est aussi dans son jeu de cartes. Il va quelque part, il va toujours, quoi qu'il arrive, vers où il doit aller pour grandir et pour apprendre. C'est-à-dire que tu commences à avoir la foi. Tu es sur ton bateau, c'est prévu, on va là-bas, on fait ici, on fait là. Puis il y a une tempête, tu te retrouves dans une toute autre direction et tout ça, c'est comme si tu étais perdu. Mais tu as la confiance que tu es au bon endroit, au bon moment, et qu'il va se passer quelque chose qui est prévu pour ton bien et pour le bien d'autrui. Donc finalement, tu dois lâcher ta maîtrise et te dire je contrôle plus et je dois faire confiance au divin et pardon, rendre aux anges leur part et leur laisser leur boulot, quoi. Voilà. C'est un peu ça. En fait, la maîtrise te rend compétent, tu Ouais. vois. Elle permet de te rapprocher de ce que tu es vraiment, donc du cœur, donc elle va te donner accès au divin si tu fais le bon choix. Et le bon choix de la foi. Donc tu es compétent, tu es stable, tu es étanche aux influences négatives, tu ne te laisses pas influencer par le négatif, donc tu es compétent. Et à ce moment-là, tu fais le choix du divin devant l'inconnu, tu fais le choix de la confiance, de la foi, et à ce moment-là, le divin te placera où il faut, quand il faut, et pour le meilleur. Il faut vraiment avoir ça Confiance, foi. en nous, cette Mhm. foi-là. Ça Et demande le lâcher prise, c'est ah, costaud quand même, hein. s'il y a une difficulté, c'est celle-là. C'est celle que pendant la maîtrise, tu n'as fait confiance qu'à toi. Oui, voilà. Ça Tu va un n'as peu à pas l'encontre de la maîtrise. demandé de l'aide tout le temps au guide, aux anges, tu n'as fait confiance, tu t'es développé, toi. Tu es devenu indépendant. Tu es devenu ininfluençable. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Tu vois? Donc, tu as développé ta personnalité. Et puis, après, tu dois planter ton épée au sol, un genou à terre, pour
accepter une influence qui est à peine palpable. Tu la sens dans ton cœur, tu sais que c'est juste et tout ça, mais il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de... Il n'y a rien qui Tu ne peut... sais pas où le grand plan divin va t'emmener, donc c'est un peu comme un ambassadeur, tu ne sais pas le pourquoi du comment, mais tu Mais fais, tu tu vas... agis. Tu as un ambassadeur à foi en son pays, et il ne sait pas où ce que vraiment... On va le mener. Imaginons Non. il ne sait pas ce que son pays veut, mais on l'envoie là, on l'envoie partout, mais il a foi. Et une fois arrivé dans la situation, il comprendra, et là, ses compétences, sa personnalité fera de lui le représentant de son pays. Mais il garde la foi, même s'il ne comprend pas tout. Donc, Et sans lui, la lumière n'est pas possible. voilà. Dans le stade de la maîtrise, je vais dire, tu sais où tu vas quand, tu structures ta personnalité, ta force et tout ce que tu veux, pour ensuite arriver à se mettre au service de quelque chose qui est impalpable. Tu as l'impression d'être rétrogradé quelque part. Non, tu t'es mis au service de plus grand que toi, de plus haut que toi, mais de difficilement définissable. Tu passes de moi à nous. Tu passes de moi à nous. Oui, exactement. Exactement. Parce que passer au divin, c'est passer en connexion avec les guides, les êtres que tu connais sûrement très bien de l'endroit d'où tu viens avant l'incarnation. En fait, tu n'es plus seul à ce moment-là. Tu es en comité. Et un comité un petit peu muet qui ne te dit pas tout, mais qui te pousse dans telle et telle direction et tu leur fais confiance. Tu vois? Alors, il y a aussi une autre chose qui peut être un petit peu difficile à admettre, c'est que tu ne contrôles pas le divin. Tu n'as aucun contrôle. Le divin a quelque chose de particulier, c'est qu'il échappe aux lois. Il n'y a plus de lois qui tiennent. Le divin, c'est ce qu'on appelle les miracles. Le divin peut faire des choses, mais tout à fait incroyables, inconcevables. Tu vois? C'est Nelson Mandela qui disait que personne ne croit en quelque chose jusqu'à ce qu'il y en ait un qui arrive à le faire. Oui. Et donc, tu n'es plus dans une certaine logique, tu es dans la confiance totale que n'importe quoi peut arriver. Tout est possible. C'est bien, On sort des compétences personnelles. Comment? On sort de nos compétences personnelles. Tu sors de tes compétences personnelles. Tu t'es mis au service de plus grand que toi. Et lui, il n'y a pas de loi qui tienne. Jésus l'a démontré. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait des miracles. On marche sur l'eau, on change l'eau en vin, on change... Il soulignait, je pense, un peu le divin. Le divin... On va prendre un exemple un peu plus contemporain. C'est un peu Néo dans Matrix quand il arrive à passer au-delà de la matière et à modifier et à faire des choses que personne ne pensait concevables, comme éviter les balles, l'éviter et voilà. je ne sais plus quoi dans le film. Exactement. C'est ça? Et en fait, quand il rend... C'est une question de foi. Ils montrent dans Matrix, il y a la science, il y a la technologie, il y a tout ce que tu veux. Mais il y a un moment donné, Néo a la foi. C'est bien, il découvre la foi. Et là, toutes les règles, il n'y a plus aucune règle qui tient. Donc voilà. Et nous en arrivons au miracle. Mais pour définir un petit peu ce qu'est le miracle, on va prendre l'exemple, c'est une histoire vraie, hein, c'est un moine qui avait été emprisonné injustement, et à l'époque, c'était des cachots où des fois on oubliait les gens, autant dire qu'une fois qu'il y était... et on lui donnait du pain moisi et de l'eau croupie qui venait des égouts à boire. Alors ce moine,
il était dans la conscience totale que tout était juste. Il était la lumière dans les ténèbres, son cœur, que tout était juste et qu'il remerciait Dieu pour ce qui vivait, et Siena. Et ça a été noté par les gardes et tout ça. Il prenait l'eau avec Oui, respect, avec tout ce que tu veux, de l'eau pour la... Et elle le devenait pure comme du cristal. Tu dans la vois? matière. Et on était bien dans la matière. Et là, j'aime bien cet exemple-là parce que il souligne le fait, d'une part, que il y a des miracles bien concrets. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il ne demandait pas à ce que l'eau soit purifiée. C'est l'intelligence, c'est le divin lui-même qui purifiait son eau parce qu'il y mettait, lui, tout son amour. Il ne disait pas au divin, bon, moi je veux bien être moine, servir Dieu, mais purifier De l'eau mon eau. propre, hein. Ça, non, on ne demande rien au divin. Donc, tu ne quittes jamais ta maîtrise. Tu ne dis pas, ah, les gars, je fais plus rien. Moi, je me lève même plus pour aller bosser là. Maintenant, j'ai acquis la maîtrise. Maintenant, c'est votre tour. Vous faites tout ce que j'ai besoin dans ma vie. C'est pas du tout ça. Ah non, 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 non. La maîtrise te permet de t'incliner devant le divin. Te Donc, tu dois permet continuer à faire que ton le maximum. divin fasse partie de ta vie. Tu acceptes de lui faire confiance, d'avoir la foi, et lui te guidera, te mettra où il faut. Comme un général met ses soldats qui vont obéir sans discuter. C'est une Mais tu image un continues peu... à être dans la maîtrise Mais et tu à devoir continues à faire être le dans la maîtrise. maximum, faire le maximum que tu peux. Maintenant, au fur et à mesure, j'en ai déjà parlé, au fur et à mesure de l'évolution, les éléments fusionnent. La maîtrise va devenir divine et le divin va devenir maîtrise. Tu vois, ça va donner quelque chose de... Parce que comme nous, on est où on est, maîtrise au début, c'est mon épée, je taille dans ce qui veut venir me faire du mal, et puis après je commence à repousser le négatif, et puis il y a quand même une idée d'assez être dur, tu comprends, dans un premier temps. Mais plus tu avances, plus ça devient la paix. De cette force qui naît en toi, ça devient de plus en plus la paix. Pour ensuite fusionner avec le divin, et ça devient l'amour. Tu vois? Tout évolue, hein. Tu ne restes pas dans la maîtrise qui suit le divin. Ça commence, plus ça avance, plus ça fusionne. Et c'est vers ça que nous allons. Mais s'il y a quelque chose de difficile, c'est que Il faut avoir... l'accepter. Parce que comme nous avons le divin en nous, il y a des êtres qui ont la présence du divin beaucoup plus forte en eux, beaucoup plus sensible en eux que d'autres. Et ils ont, d'entrée de jeu, un problème avec la maîtrise, qui est savoir, avoir le contrôle de soi, pouvoir repousser tes biens. Et eux, c'est l'amour. Ben, ces gens-là, en général, ils sont un peu vite démolir. On peut, je vais dire, isoler le divin chez ces gens-là en les matraquant, si tu veux, en les enfonçant dans la culpabilité, dans toutes sortes de choses, dans tu n'es Bah, rien, se sentir bien dans un monde chaotique, c'est compliqué, hein. oui, on peut les éteindre, si tu veux. Oui. C'est parce que nous sommes en incarnation, maintenant ça se voit clairement, nous sommes clairement sous influence négative dans l'incarnation terrestre. Et donc c'est pour ça que c'est nécessaire de développer la maîtrise qui va te permettre de repousser toutes les influences négatives, d'être bien droit dans tes bottes et tout. À ce moment-là, le divin, ton cœur, parce que je fais comme si c'était là-bas, mais c'est ton cœur en fait,
peut commencer à s'exprimer. Il est à l'abri. Et personne ne pourra l'éteindre. Tu vois? C'est invincible. Ouais, voilà. C'est ça l'importance majeure de tout ça. Alors, quelle est la première chose à faire? C'est chasser les inquiétudes et passer ce cap des doutes? Eh bien, c'est-à-dire que c'est comme dans le grand U. Tu arrives sur Terre et directement tu es sous influence. Tu n'es pas capable, tu es trop petit. Quand tu sauras faire ça un jour, tu seras quelqu'un. Il faut faire comme nous, ne fais pas. Enfin, je ne dis pas que tout est mauvais dans ce qu'on te dit, mais il en ressort globalement une programmation comme quoi tu n'es que rien, et tu deviendras quelqu'un si tu fais comme les autres. Hein? C'est bien, et voilà. Et donc, nous enfermons notre divin. C'est toujours un peu la même chose. Nous avons le merveilleux est en nous, on n'a pas à le cultiver. Mais ce que nous devons faire, c'est enlever ce qui n'est pas divin. C'est enlever ce qui n'est pas beau. Enlever toutes les barrières et tous les murs qu'on a mis dans notre esprit. Et tu n'augmentes pas le volume de la lumière. Au fur et à mesure que tu enlèves les choses qui sont devant la lumière, elles passent de plus en plus. Et en fait, Les voiles. c'est tout simplement ça. Et c'est la découverte de son cœur. Et sans la maîtrise, tu peux facilement, parce que c'est nous sommes la lumière, nous sommes l'amour, nous pouvons découvrir facilement que dans notre cœur, c'est l'amour, c'est la lumière et tout ça, mais on peut nous empêcher d'être ça. On peut nous obliger à nous cacher, voire à devenir dépressif, à vouloir quitter le monde, soit même voire à devenir agressif. Tu vois? Et voilà. Quand on a préparé la vidéo, tu as eu une petite vision avec quelqu'un qui était au supplice et qui demandait mais pourquoi ça m'arrive? Enfin, il usait le Calimero, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et les guides ont répondu avec beaucoup d'humour. Tu sais nous l'expliquer? Ah oui. Oui, il y a beaucoup qui se croient seuls et perdus parce qu'ils n'ont pas l'impression que les guides les aident. Mais on doit savoir que les guides sont là pour te faire grandir. C'est bien, nous sommes tellement habitués dans notre société ici qu'on soit traité en esclave. Souvent d'une manière fort gentille, mais nous devons être soumis. C'est devenu un réflexe naturel chez les gens. Tu vois? Mais il faut savoir que vos guides veulent votre bien et en aucun cas ne demandent votre soumission. Tu vois? Et donc, ils participent aux événements, à faire des événements, participer aux conditions, tout ça, pour que vous grandissiez. Eux, ils ne veulent pas des sous-fifres. Ils veulent que c'est nos grands frères, et un grand frère, il veut juste que toi tu grandisses et que tu sois comme lui. C'est ce qui se passe. Et oui, et j'avais dit, et il y a beaucoup de gens qui disent, non, mais mon guide, ou je ne sais pas qui, mais pourquoi il m'arrive ça, et pourquoi, comment ça se fait, et tout ça, et qu'il y en a un qui a répondu, c'est bon pour ce que t'as. Eh bien, en réalité, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est jamais seul, en fait. On n'est jamais seul. Mon Dieu, ceux qui se sentent seuls comme ils sont aveugles. Ah oui, non, on n'est jamais seul. Il y en a beaucoup de gens qui travaillent avec nous et pour nous. Ça, il ne faut jamais en douter. Et voilà. Voilà. Alors ici, à part la foi, à part l'amour que l'on sent, on ne peut pas dire grand-chose du divin. C'est indéfinissable. On pourrait en parler des heures, mais ça ne servirait absolument à rien. Il ne nous obéit pas. Il ne répond à aucune loi.
il est dans c'est la lumière, c'est l'amour, et c'est selon des conditions, des phénomènes dont nous ne pouvons pas avoir la moindre idée qui va agir. Donc c'est tout à fait illusoire d'essayer de commander au divin. Que c'est comme le moine, te mettre avec ton bol, fâché d'être en prison, plein de colère et tout ça, et demander à Dieu T'as assombri l'eau, en fait. oui, de purifier ton eau. N'imaginez pas un seul instant que le divin va vous obéir. N'imaginez pas un seul instant que vous allez vous asseoir dans ces constitutions-là avec votre bol d'eau pourrie, et vous dire, ah, si j'y mets assez d'amour, l'eau va se purifier. Non. Parce que là, il y a déjà une Une manipulation. intention. Oui. Et lui saura vous faire passer le goût de la manipulation. Donc, il faut... Ici, c'est une histoire de réel, de vérité. Si vous êtes en colère, dites-le. Si vous avez envie de frapper quelqu'un, je ne vais pas dire Ne le faites faites-le, pas. mais reconnaissez-le. Et je vais dire, soyez vrai. Soyez vrai, vous serez aidé. Soyez vrai. Et si vous n'êtes pas dans l'amour, mais reconnaissez, ben là, je suis pas dans l'amour. Reconnaissez-le, sans culpabilité, c'est le chemin, c'est normal. C'est bien, Mhm. reconnaissez-le. Et ça va vous amener à la vérité du cœur. Quand vous serez dans le cœur, vous serez dans le cœur, un point, c'est tout. Et pas parce que c'est bien, parce que c'est comme ça qu'il faut faire, non, c'est soyez dans la vérité. Et c'est la profonde vérité dans la réalité de ce que tu es qui fait que le divin va choisir d'agir d'une façon ou d'une autre. Il va t'accompagner, tu vois. Mhm. Et à partir du moment que tu es dans le jeu du divin, le vrai divin, euh, tu, tu, tu gères les détails, tu gères les choses de la vie normale, mais tu ne gères plus ce qui va arriver et comment ça va arriver, et ni si les choses ont fonctionné ou pas, si ça a été comme tu pensais, c'est fini tout ça. Tu es, tu fais au mieux, tu fais avec ton cœur, et tu n'as pas à te soucier si c'est bien perçu, si ça fonctionne, si ce n'est pas ton unique problème, c'est de t'imprégner de l'amour, de t'imprégner du divin. Et il n'y a rien d'autre, Parce que tu tu vois. ne vois pas ce qui se passe dans l'invisible, donc Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas, pas accès aux personne, conséquences de tes actes. personne n'a la capacité de dire, ah, pour machin, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qui doit arriver. Tu n'en as pas la moindre C'est pas. idée. C'est bien, tu vois. Et là, à partir du moment des gens comme il a existé des gens qui font, moi j'aime bien Jésus. Eh bien, ben Jésus, il a démontré parfaitement que les miracles, le divin est là. Il existe, il fonctionne et il fait partie de notre vie. Mais tout est une question de vérité et d'honnêteté avec soi-même. Est-ce qu'on peut résumer cette vidéo à la fameuse phrase qui est sur le temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est un peu ça, tu as la maîtrise d'un côté en te connaissant toi-même, qui te donne l'accès au monde divin. Voilà. Et quand on dit se connaître soi-même, c'est, je vais dire, sortir de ta tête, on va y arriver à ça, sortir de ton être tout ce qui n'est pas toi, toutes Les les programmes. croyances, tout ce qu'on t'a mis en tête et tout ça. Tu ressens ce que tu es, tu commences à être ce que tu es, avec, je vais dire au départ, avec le meilleur comme le pire, et à ce moment-là, l'accès, tu te rapproches en réalité du divin. Parce que penser au divin n'est pas se rapprocher du divin. Avoir des belles pensées n'est pas se rapprocher du divin. Tu vois?
Et en réalité, c'est simple. Désolé de ne pas définir plus le divin, je crois qu'on ne peut pas de toute façon. Non, non. Si ce n'est que c'est un autre monde qui ne comporte aucune règle, si ce n'est celle de la vérité. Tu vois, de l'honnêteté. Sois ce que tu es. Tu es vraiment. Ouais. Voilà. Eh ben, je crois qu'on va On a fait le clôturer tour. ici. Ouais. Alors, On les a fait... prochaines vidéos, tu nous annonces quoi? Le grand théâtre? Oui, on va parler un peu du grand théâtre pour mettre en place la programmation, pour voir un petit peu comment ça fonctionne ici-bas. Et c'est pas du luxe en regard de tout ce qui est en train d'arriver pour le moment. Une petite piqûre de rappel avec le grand théâtre, ça ne fera pas de tort. Tu voulais en faire une aussi sur les dents de scie? Les dents de scie, ben je crois qu'on en a assez parlé là. On pourra peut-être définir un peu mieux ça. Oui, c'est vrai, c'est parce que ce qui se passe dans les dents de scie, il y avait des petits trucs à dire, mais oui, on va voir. Ouais. On verra. Suite au Et, prochain épisode. et puis il y a les contradictions. Ah oui. C'est-à-dire, dans ce que je dis souvent, il y a des contradictions qu'on peut relever. Et Mary en a relevé quelques-unes. Et, et c'est très important. En fait, ce ne sont pas vraiment des contradictions, mais selon le niveau auquel on parle, les choses peuvent paraître contradictoires. Comme, je laisse la surprise, on en parlera, c'est déjà assez long. Oui. On va en parler à la vidéo suivante. Et ben voilà. Au revoir à tous. Au revoir, Georges. Au revoir Mary, à bientôt. Au revoir à tout le monde.